Cette vidéo est une introduction à la notion de pression de vapeur saturante que vous aborderez en TD en début de semestre en lien avec le gaz parfait. Nous reviendrons sur cette notion et la mettrons en équation en fin de semestre. Pour l'heure, je vais vous présenter deux expériences. La première expérience consiste à introduire un corps pur liquide dans un récipient initialement vide, dans lequel la pression est donc initialement nulle, comme représenté sur la figure 0. On va introduire une première quantité de liquide suffisamment faible pour que la totalité se vaporise dans le volume du récipient. On imagine que le volume est suffisamment important pour cela. Le récipient renferme donc à présent un gaz qui exerce une pression P1, comme schématisé sur la figure 1b. Si on procède à un deuxième ajout et que le récipient est suffisamment grand, la quantité de liquide ajoutée va également se vaporiser totalement, ce que l'on peut voir sur la figure 2b. Dans le récipient, le gaz exerce une pression P2 plus importante que P1. En effet, la loi des gaz parfaits nous indique qu'à température et volume constant, le rapport P divisé par N, qui est égal au rapport RT divisé par V, est une constante. Donc si le nombre de moles de gaz augmente, alors la pression augmente également. Tant que le corps pur est entièrement à l'état gazeux dans le récipient, on dit que l'on est en présence de vapeur sèche. D'ajout en ajout, à un moment donné, le corps pur ajouté ne se vaporisera plus et on pourra constater la présence de liquide dans le récipient, comme schématisé sur la figure 3b. Le volume du récipient n'est plus suffisant pour que tout le corps pur se vaporise. Au moment où la première goutte de liquide apparaît, la pression du corps pur a atteint sa valeur maximale que l'on appelle pression de vapeur saturante. Cette pression ne peut pas être dépassée. Dès qu'elle est atteinte, le système est diphasé, c'est-à-dire qu'on a une phase gazeuse et une phase liquide qui coexistent. Après l'apparition de la première goutte de liquide, tout ajout supplémentaire de corps pur dans le récipient conduit à une augmentation de la quantité de liquide. La pression du corps pur ne varie pas et reste égale à la pression de vapeur saturante. Lors de la deuxième expérience, on va toujours travailler à température constante, mais cette fois-ci, on va garder la quantité de matière constante et faire varier le volume. On emprisonne, sans maltraitance aucune, une quantité donnée de gaz dans une seringue. Compte tenu du volume disponible dans la seringue pour le gaz, il exerce une pression P1 comme figuré sur le schéma 1. On va ensuite pousser le piston de la seringue pour diminuer le volume disponible pour le gaz. C'est une opération de compression. Avec la température et la quantité de matière constante, le produit nRT est constant. Donc d'après la loi des gaz parfaits, le produit PV est lui également constant. Donc si le volume diminue, alors la pression augmente, comme illustré sur le schéma numéro 2. Après la compression, la pression du gaz a augmenté. Tant que la pression du gaz dans la seringue reste inférieure à la pression de vapeur saturante, on est en présence d'une vapeur sèche. Le corps pur est exclusivement à l'état gazeux. Sa pression augmente au fur et à mesure que l'on appuie sur le piston et que, conséquemment, le volume diminue. Dès lors que la pression du gaz atteint la valeur de sa pression de vapeur saturante, alors du liquide apparaît, comme représenté sur le troisième schéma. À force de comprimer le gaz, son état condensé au sens propre du terme apparaît. On est alors en présence d'une vapeur saturante, c'est-à-dire qu'il y a coexistence du liquide et du gaz. Par la suite, si l'on poursuit la compression, la pression du gaz ne changera plus et restera égale à sa pression de vapeur saturante. En revanche, la quantité de liquide augmentera pendant que la quantité de gaz diminuera. Nous avons vu que tant que la pression d'un corps pur est inférieure à sa pression de vapeur saturante, on a une vapeur sèche. La réciproque est également vraie. Si un corps pur est exclusivement à l'état gazeux, alors sa pression est nécessairement inférieure à sa pression de vapeur saturante. De même, nous avons vu que si la pression d'un corps pur est égale à sa pression de vapeur saturante, alors liquide et gaz coexistent. La réciproque est encore une fois vraie. Si un corps pur est présent à la fois sous forme gazeuse et sous forme liquide,
alors sa pression partielle est nécessairement égale à sa pression de vapeur saturante. Cette dernière diapositive résume ce que nous avons vu au travers des deux petites expériences que je vous ai présentées, plus une information capitale qui est que la valeur de la pression de vapeur saturante dépend de la température. Je n'ai pas illustré ce point ici, ce sera notre travail de fin de semestre. De plus, je vous propose une définition de la pression de vapeur saturante qui devrait vous permettre de manipuler convenablement ce concept. La pression de vapeur saturante d'un corps pur correspond à la valeur maximum que peut atteindre sa pression partielle à une température donnée. Quand la pression de vapeur saturante est atteinte, la phase gazeuse est en équilibre avec la phase liquide.